Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous présente une belle petite vidéo aujourd'hui concernant, je vais l'intituler, cette vidéo, tout simplement la prise de conscience. Vous allez me demander pourquoi. C'est-à-dire que ce sera pour vous guider si vous avez déjà une prise de conscience. Soudainement, vous vous réveillez un matin, j'imagine les amis, mais que soudainement vous arrivez à une prise de conscience, je dois changer les choses, ou je souhaite changer les choses. Vous souhaitez améliorer votre vie, votre qualité de vie, vous voulez radicalement changer d'option, etc., etc. Voyez ? Ou ça peut être, si vous venez sur la vidéo, parce que vous êtes encore un peu perdu et vous avez besoin d'un petit coup de main. Voilà. Je vais rester général, bien sûr, court aussi. Le but, c'est pas de vous bourrer le crâne avec tant de blablabla, etc. Il y a trois choix. Donc, après, je vais descendre un peu l'écran. Faites votre choix à votre aise. S'il faut, mettez sur pause. Fermez les yeux. Inspirez, expirez 2-3 fois. Et laissez-vous aller. Et dans la conscience, vous vous dites, guidez-moi à faire mon bon choix. Et quand vous allez ouvrir les yeux, automatiquement vous êtes dirigé vers un choix. Tenez-vous-en. Si maintenant vous êtes entre le choix 1 et 2, si c'est entre le choix 2 et 3, c'est qu'en fait il y a des messages à prendre dans les deux guidances. Je ne dis pas tout, mais des messages. Voilà. Je pense que ça peut être un choix ou deux, mais pas les trois. Sinon il y a du travail. Pour vous en tout cas. Voilà. Bon. Bref. Voilà. Alors, les amis, avant de commencer votre guidance, ou la guidance, je vous annonce que j'ai créé une nouvelle chaîne qui sera différente que celle-ci. C'est-à-dire, cette chaîne s'appelle Un Nouveau Monde. Et là-dessus, il y aura donc des vidéos qui vont traiter un peu de tous les domaines, tous les sujets, mais pour construire ce nouveau monde, en fait, pour l'avenir. Bon, pour nous, bien sûr, aussi, voilà, pour nos vieux jours, pour certains d'entre nous, pour une prise de conscience aussi, mais c'est une autre forme, comment on peut en fait gérer cela, etc., etc. Il y aura des lives aussi sur cette chaîne-là, et aussi des invités. Donc il y aura des messages, voilà, je dis, on va un peu traiter un peu, voilà, ce qui nous semble logique, qui nous semble en fait, de quoi on peut parler, etc., etc. Mais toujours bien sûr dans la bienveillance, dans le calme, mais avec nos ressentis, avec nos émotions aussi, bien sûr. Et voilà, mais en fait, ce que, voilà, j'y ajouterai bien sûr un peu ma vision, ce que moi je souhaite voir, mais en même temps, voilà, s'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi, peut-être échanger des idées, etc., etc. Voilà. Donc, allez voir sur cette nouvelle chaîne, les amis. Je viens de le créer hier. Donc là, après celle-ci, je vais faire une petite vidéo de présentation. Et puis, on va se lancer sur cette nouvelle chaîne aussi. Donc, encore une fois, vous êtes tous le bienvenu sur cette nouvelle chaîne. Voilà. Je vais descendre l'écran. Faites votre choix. Voilà, je descends un petit peu. Voilà. Voilà les amis. Alors, choix numéro 1. Donc, les perles grises avec le lion. Choix numéro 2. Les perles bleues avec petite symbole, je vais dire celte. Je ne suis pas sûr, mais je vais dire celte. Viking. Et choix numéro 3, en fait aussi gris, mais gris foncé, avec, bien sûr, Bouddha. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Alors, nous allons commencer
Voilà. Nous allons commencer donc avec le choix numéro 1. Je vais laisser le collier là. Voilà. Il sort de caméra. Voilà. Vous savez quoi, non? Vous avez fait votre choix. Voilà, je le mets là. Alors, on va aller voir, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, un peu voilà, votre prise de conscience ou vers quoi vous devez vous libérer, enfin de quoi vous devez vous libérer et vers quoi vous dirigez, ou voilà. On va un peu voir, donc je ne vais pas trop influencer en fait voilà, vos énergies, votre choix, etc. Donc on va juste un peu décortiquer et voir avec le tarot et d'autres cartes. Nous avons le roi des chênes. Nous avons la reine d'Atamé. Et nous avons le chevalier de baguette. Ah. Le roi des chênes, les amis, c'est le pendu. La reine d'Atamé, c'est la reine d'épée. Et le chevalier de baguette, c'est le chevalier de bateau. Pour ceux qui ont fait ce choix, c'est comme si vous êtes un peu en ralenti. Vous avez l'impression d'être à l'arrêt, que rien n'avance. Donc, certainement, il y a probablement certains d'entre vous qui se disent, mais voilà, je suis bloqué, ça y est, voilà, j'avance pas, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, j'arrive pas à créer ce que j'ai envie de créer, ça va pas dans ma vie, etc., etc. Ça, c'est dans la négativité, les amis. Prenez ce temps de pause, ce blocage, hein, comme vous pouvez l'appeler, en fait comme une chance. Basculez en fait dans le sens, voilà, introspection, rétrospection, afin de vous réaligner, afin de vous dire, mais sur quoi je dois travailler en fait. Pour d'autres, il y a cette prise de conscience. Et vous vous mettez en retrait. Parce que vous êtes dans ce moment de, voilà, je prends du temps pour moi, je réfléchis, j'analyse, et en fait, je me auto-guéris, je me nettoie. Donc, on parle des énergies, bien sûr, émotionnelles, tout ce qui ne vous convient plus, etc. Donc, vous êtes dans cette transformation où vous allez vers cette transformation. Donc, profitez de ce temps de pause, de calme. Donc, probablement, certains d'entre vous vont se mettre en retrait ou sont déjà en retrait. Vous voyez, parfois, ce moment de retrait, c'est, mais en fait, il y a des personnes que je ne supporte plus, je ne supporte plus le bruit, je ne supporte plus le monde, etc., etc. Donc, profitez de ce moment-là pour vous reprendre, pour vous dire, bon, allez, je me calme, au lieu de toujours, voilà, vouloir tout contrôler, de devoir tout gérer, ou peut-être que vous étiez dans l'obligation, dans le temps de le faire, hein, et maintenant vous ne voulez plus tout ça. Vous voulez changer les choses. D'abord pour vous, bien sûr, et après on va le projeter à l'extérieur. Donc comme je vous disais, profitez-en de ce temps suspendu, pour vous justement reprendre conscience de votre pouvoir personnel, de votre énergie, de repositiver dans le sens, voilà, je veux que ma vie s'améliore, je souhaite qu'en fait les choses changent, que ce soit travail, relationnel, que ce soit dans le domaine extérieur, donc travail, etc.,
ou que ce soit dans le monde privé. Je vais rester court les amis, sinon on est parti pour des heures. Donc vous-même, vous seul savez de quoi je parle, ce que vous avez envie. Une fois que vous aurez analysé tout ça, mettez-vous dans l'énergie de reine d'épée. J'y vois clair, j'ai compris. Et plus personne pour me retenir vers quoi je souhaite aller. La reine d'épée, elle est lucide, mais elle se laissera plus faire. Elle ne se laissera plus malmener, car elle a pris la décision de reprendre les rênes de sa vie. Et là, c'est le chevalier de baguette, donc le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, il y va. C'est l'action. Il y va doucement, mais sûrement, car il sait où aller. Il sait vers quoi se diriger. Et là, le soleil se lève. Donc il se dirige vers un monde meilleur, mais qui lui convient à lui. Donc je suis en train de dire que profitez de tout ce moment pour prendre la bonne décision qui vous appartient, qui vous convient. À ce moment-là, mettez-vous en action. Mais à votre rythme. Ça ne sert à rien d'aller vite, car une transformation, le ou les prises de conscience, a toujours en fait, il faut laisser le temps de développer tout ça. Et de reprendre confiance en soi, bien sûr. Mais de toujours avoir les idées claires. Pour certaines personnes, ça peut aller très vite. Pour d'autres, justement, il faudra du temps pour voir les choses clairement, mais chaque chose a son temps. Vous voyez ? Faites les choses à votre rythme. Ça n'a aucune importance. Mais quand vous sentez que ça, c'est la bonne décision pour vous, allez-y. Pour nettoyer vos énergies, pour nettoyer votre esprit, et en fait, d'enlever tout ce qui ne vous convient plus. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes un peu dans ce temps suspendu, qui a l'air peut-être pour certains d'entre vous un blocage. Non, ce n'est pas un blocage. Prenez ce temps de calme, de recul, de retraite. Voilà. Selon vos énergies, bien sûr, de comprendre des choses. Certains d'entre vous ont déjà compris, oui. Et alors là, c'est la reine d'épée qui va arriver, parce que vous avez compris des choses, vous voyez beaucoup plus clair. Là, c'est l'action. Pour certains, vous êtes encore dans cette énergie-là. Et puis, vous allez faire ce transfert-là. Mais avec le temps. Avec... Je ne sais plus même. C'est quoi celle-là? Ah oui. Boum. Esprit de la forêt. Voilà. Donc avec l'oracle Esprit de la forêt, nous avons Selkiri. Très belle carte. Très beau dessin aussi. Qui vous dit humour, perspective, hilarité. Remettez de la joie dans votre vie pour aller chercher ces perspectives. De voir au-delà de l'illusion. De faire tomber le voile pour y voir beaucoup plus clair. Rien d'épais. Et d'en rire par la suite. Ça aussi, c'est une force que vous devez aller rechercher. Ou que vous êtes en train de récupérer. Je parle en général, bien sûr. En d'autres termes, de reprendre son pouvoir personnel,
de qui vous êtes réellement. Si vous êtes une personne à la base qui a toujours, qui vit toujours dans la joie, qui aime rire, qui aime s'amuser, voilà, qui a cette convivialité, etc., vous pouvez garder cela. Personne ne peut vous l'enlever, cela. Restez comme vous êtes. Voilà. Vous êtes une personne avec beaucoup d'humour. Peut-être que certains d'entre vous aiment bien faire les blagues. Voilà. Mais surtout, avec beaucoup de joie, nourrissez-vous votre cœur et vos émotions. Votre âme, bien sûr, aussi. En voyant un peu plus loin, qu'est-ce que je souhaite réellement? Quelles sont mes perspectives? Et quand vous avez analysé tout ça, que vous voyez beaucoup plus clair, plus personne ne peut vous influencer, ne pourra vous influencer. Plus personne ne pourra vous déstabiliser car vous avez décidé d'y aller. Et plus personne pourra vous arrêter ou devra vous arrêter. Vous êtes le seul maître à bord. Et vous avez le droit de vivre comme vous le souhaitez. C'est pour ça, à mon avis, certains d'entre vous sont dans ce temps suspendu. Qui a l'impression que les choses n'avancent pas ou que voilà. Ou certains d'entre vous sont justement dans cette transformation, puisqu'ils sont en introspection, rétrospection et ils veulent vraiment ce changement dans leur vie. Et c'est très bien. Avec les runes, l'oracle des runes, nous avons Agalas. Je vais vous montrer un peu mieux la carte, les amis. Vous voyez cette énergie, ce dessin? Là, c'est... Voilà, la voiture est dans l'eau et elle se bat contre tous ces intempéries. C'est un peu la lutte, les amis. La lutte intérieure. Vous voyez, il y a les éclairs, il y a le tornade, il y a les eaux qui sont là, qui sont en train de tout envahir. Donc, il est probable que vous êtes un peu dans cette énergie, voilà, d'envahissement émotionnel, ce brouillard mental, etc. C'est pas grave. Profitez-en pour faire ce nettoyage, comme je vous ai dit là tantôt. C'est nettoyage d'esprit, c'est nettoyage énergétique. Vous voyez les tensions du corps, etc. Afin de vous apaiser, de vous calmer. Que ce soit plus une tornade au fond de vous. Afin de reprendre conscience, votre confiance, bien sûr, mais aussi vos énergies en disant, ok, j'ai compris beaucoup de choses, ça, maintenant, je vais mettre en place parce que ça me convient à moi, je prends les décisions maintenant pour moi, voilà. Et ça peut être dans tous les domaines, hein. Je reste court, les amis, hein. Sinon, je dis, on peut en parler des heures, hein. Mais vous seul savez vers quelle direction ou ce qui vous bloque ou vous ralentit actuellement. Mais une transformation est tumultueuse. Féminin, une transformation. Donc vous voyez, et tout ça, voilà, c'est quand même vous êtes un peu comme dans ce tourbillon aussi, peut-être, dans votre vie. Donc profitez-en pour vous mettre en retraite, pour vraiment vous calmer, afin d'analyser un petit peu. Parce que la reine d'épée, c'est quand même les épées, et les épées, c'est le mental. Donc, voilà. Donc, les amis, profitez de ce temps de pause ou mettez-vous en pause. Qu'est-ce que nous avons également? La tribu. La carte numéro 8. La tribu, vous voyez, quand je vois cette
Tipeee, c'est un peu comme un refuge. Vous voyez, c'est un peu comme... Bon allez, je me mets un peu en retrait et j'observe en fait. J'observe autour de moi, mais surtout en moi. Vous voyez, c'est vraiment aller rechercher cet amour, cette amitié qui est en vous pour construire un meilleur avenir pour vous. Peut-être aussi, justement, aller rechercher peut-être une main tendue pour certains d'entre vous, pour voir beaucoup plus clairement la situation que vous vivez actuellement. Donc, quand je dis une main tendue, les amis, ça peut être une personne en qui vous avez confiance, mais entièrement confiance. Vous pouvez discuter de vos problèmes, de ce que vous voulez projeter, etc., etc. Ou bien sûr, ça peut être un thérapeute. Voilà. Ça, c'est vous qui ressentez, qui voyez, bien sûr. Hein. Mais c'est vraiment ça. C'est également peut-être améliorer les relations familiales. Ça peut être avec votre famille proche. Ça peut être bien sûr avec votre conjoint, conjointe, mais aussi on peut parler de famille d'âme. Peut-être que vous êtes à la recherche d'une famille d'âme qui vous ressemble, qui va être complémentaire aussi avec vous. Et c'est tumultueux, ça j'entends bien. Hein. C'est une prise de conscience quelque part. Si vous êtes déjà dans ce acheminement, dans le sens je sais que je ressens des choses en moi, je sais que je suis capable de faire cela, et donc je suis à la recherche d'une ou des personnes qui pourront m'aider en fait à me développer dans ce domaine. Là on parle de famille d'âme, de communauté. Ça c'est aussi une prise de conscience pour certains d'entre vous. Et là on parle des tribus. Rien de tel que d'être avec des gens qui sont comme vous. Parce que là, vous pourrez parler de tout et derrière, mais surtout des sujets qui vous intéressent, mais surtout des personnes qui vous comprennent. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont pris ce groupe, qui ont fait ce choix, numéro 1, et bien qui se sont un peu à part parce que peut-être que vous êtes... Certains d'entre vous ont peut-être entendu, toi tu es un extraterrestre, mais toi tu vis pas dans ce monde, redeviens pied sur terre, hein, reviens pied sur terre, mais ça va pas, ça, attends, allô, vous voyez. Et peut-être que vous êtes en la recherche de tout ça. Ça peut parler à une certaine personne, bien sûr, dans ce groupe, mais ça peut être ça. Donc, je suis en train de vous dire, vous êtes peut-être un peu à part. Vous voulez peut-être faire des choses, et bien non, vous vous dites, je suis appelé à faire ça, mais est-ce que je vais oser? Et c'est très tumultueux en vous. Et c'est tout à fait normal. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est oser le faire. Essayez, tentez quelque chose. Car si vous allez vers cette voie qui vous appelle, n'importe lequel les amis, et bien à ce moment-là, quand vous allez voir que ça va grandir en vous, que ça vous nourrit, mais qu'effectivement autour de vous ça prend forme, et que soudainement, oui, les choses évoluent, vous pourrez être fier de vous. Car vous vous serez écouté et vous allez sur cette voie. Chevalier de baguette. Donc une nouvelle vie. Certains d'entre vous veulent une nouvelle vie, un changement, un nouveau départ. Mais il faut passer par ces étapes. Oui. Encore une fois, énergétiquement, émotionnellement, ça bouscule. Mais je suis en train de vous dire, oui, il faut passer par là. Mais par la suite, voilà. Soit vous arrivez bien sûr seul, car vous avez ce pouvoir en vous de le faire, soit bien sûr vous pouvez
vous faire aider par la personne de votre choix, bien sûr, et aussi, bien sûr, voilà, si vous avez vraiment une personne ou des personnes autour de vous, voilà, qui peut vous guider, qui peut vous aider. Nous avons l'esprit de la sagesse. Ça veut dire que certains d'entre vous, enfin surtout vous qui avez pris ce choix numéro 1, les amis, c'est que vous avez beaucoup de sagesse en vous. Il est temps de l'exploiter. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, en fait, ce sont des expériences pour vous amener vers cette sagesse qui est en vous. Pour être dans la compréhension, afin de pouvoir développer, on va dire, une capacité. Certains vont dire un don. Bref, vous mettez tous les noms dessus, ce que vous souhaitez. Mais surtout, vous avez ça en vous, que vous pourrez donc plus tard, ou maintenant, exploiter. Ça peut être dans la communication. Ça peut être dans un autre domaine. Mais surtout, allez rechercher cette sagesse qui est en vous. Et d'enlever en fait tout ce qui est, on va dire, colère émotionnelle, tristesse émotionnelle, afin de ne pas basculer dans la négativité. Mais au fond de vous, vous êtes des personnes lumineuses. Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Donc revenez dans cette sagesse. Nourrissez votre esprit de cette sagesse. Afin de l'exploiter d'abord pour vous, mais aussi par la suite, pourquoi pas, en fait, d'en faire un métier, on va dire comme ça, mais surtout de faire comprendre aussi les choses peut-être aux autres personnes. Par exemple. Mais si on parle toujours avec amour inconditionnel, si on parle toujours avec son cœur et ses émotions, mais dans le calme, donc c'est une forme de sagesse, eh bien, on obtient beaucoup plus de résultats dans la vie que du rentre-dedans. Donc, mes amis, revenez dans cet esprit de calme et de paix envers vous, et puis transmettez ça dans le monde extérieur. Et pour terminer votre guidance, nous avons le séraphin de 963 Hz. Et en fait, ce dessin, c'est comme la boîte, comme le livre, vous voyez. Et je vais quand même prendre le livre pour aller chercher la carte pour vous avec ces mots-clés. On va rester là, les amis, pour justement vous transmettre quelques messages. Voilà, j'y suis presque. Nous y sommes. Ah oui, c'est un texte. Alors, se rejoint cette carte-là. Je vous le remets. Entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connecter à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie manifester sa magie miraculeuse. Nous sommes en train de vous dire, les amis, que vous devez de nouveau revenir dans la joie, dans la bonne humeur, de rire,
de vous amuser, oui, bien sûr, mais de reprendre goût à la vie. De ce qui vous fait plaisir réellement dans la vie de tous les jours. Nourrissez-vous des bonnes choses, voilà, que ce soit au travail, mais au quotidien, que ce soit au travail, la maison, etc. Mais on peut le faire toute la journée, là où on est. Un sourire, c'est gratuit. Être gentil, c'est gratuit. Et que ça plaît ou déplaise à quelques-uns autour de vous, c'est plus votre problème. Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez cette capacité de transmettre cette bonne humeur, car vous l'avez au fond de vous. Et vous le savez, vous le ressentez. J'en suis sûr. Il faut juste le récupérer, le renourrir. Nourrir votre enfant intérieur. Afin de sortir de ce tourbillon. De ne plus être aigre. D'être dans cette noirceur. D'être triste. D'être... Bof, ouais, non, je peux pas faire ça. Mais non, je dois rester calme. Mais non, je peux pas rire. Non, mais je peux pas sortir une petite blague parce qu'on me regarde, etc., etc. Je peux donner plein d'exemples, les amis, mais il reste court. Non, revenez à vous-même. Autorisez-vous de nouveau à être dans la joie, de la bonne humeur. Autorisez-vous à sourire à la vie. À vous transformer dans la personne que vous êtes réellement. Et c'est pour ça que certainement, pour l'instant, vous êtes dans ce temps suspendu. Revenez à vous pour voir plus clair et avancer ce que vous souhaitez réellement créer de votre propre vie ou vers quoi vous dirigez, bien sûr. D'accord les amis? Allez-y. Tout est possible. Dites-vous que tout est possible et que tout est transformable. J'espère que cette guidance vous a parlé. Votre choix, bien sûr. Likez s'il vous plaît. Mettez bien sûr un commentaire. Venez vers moi si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Vous avez donc mon site internet en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Et bien sûr, pour les nouvelles personnes qui arrivent, abonnez-vous s'il vous plaît, car j'adore quand cette communauté, bien sûr, agrandit. Voilà. Alors. Pour tous ceux pour qui ont fait le choix d'eux, donc bienvenue à vous. Donc voilà, ça je mets de côté. On va donc un peu voir vos énergies, votre évolution, votre prise de conscience, ou pas, mais j'espère que oui. Et on va un peu décrire tout ça, donc on va un peu analyser tout ça. Avec des possibilités, avec des conseils. Voilà. On va aller voir tout ça pour vous, choix numéro 2. Nous avons la nature. Nous avons le dieu de baguette, qui correspond au dieu de bâton. Et nous avons la dame et les seigneurs, les amoureux. Ah! Alors, je vous dis tout de suite les amis, mais pas de panique, pas de stress, parce que souvent quand on parle de cette carte-là, c'est « Oh mon Dieu !» La nature, c'est le diable. Mais le 2 de baguette est là, à côté. Donc le 2 de bâton. La dame et seigneur, c'est les amoureux. Bon. On peut parler de là, en fait, que vous avez un choix à faire dans votre vie. Le 2 de bâton, c'est de faire un choix.
Mais pour l'instant, vous êtes un peu dans cette manipulation. Vous voyez, parce que le diable, on peut parler de manipulation. On peut parler de contraintes, etc., etc. Vous voyez, en fait aussi, non, contrainte, oui, quelque part, contrainte, parce que manipulation, contrainte, voilà. Mais en fait, il y a cette contrariété qui est en vous, parce que vous devez faire un choix. Donc, en fait, vous êtes dans cette auto-manipulation, mais en fait, qui vous perturbe. Émotionnellement, énergétiquement, mentalement. Voilà ce que je veux revenir. Le diable aussi, il a beaucoup de charisme, qu'il peut utiliser en bon escient ou en mauvais escient. Bref, ça c'est la carte du diable. Je ne parle pas de vous, les amis, qui ont fait ce choix. Mais en fait, vous pouvez en servir comme une force, justement de votre pouvoir. Car le diable, il a un pouvoir. Et en fait, vous pouvez faire le bon choix pour vous afin de vous équilibrer entre le masculin et le féminin sacré. Je pourrais rajouter pour certains d'entre vous, dans un couple, de faire un choix dans un couple, par exemple, qui dit où est-ce que j'en suis et vers quoi je vais aller. Comment transformer les choses, d'abord pour vous, bien sûr. Si vous avez fait ce choix, c'est qu'en fait on parle de vous. Et donc là, vous êtes peut-être dans une période en disant, bon, je vais faire maintenant les choix. Mais quelles sont mes options, quels sont mes choix? Quel choix je vais faire pour avancer dans la vie? Pour réaliser vos rêves aussi. Et là, il faut un équilibre entre le yin et le yang. Donc, je suis en train de vous dire que certains d'entre vous sont soit trop dans le masculin sacré, soit trop dans le féminin sacré. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Et donc, pour le moment, vous êtes un peu dans cette manipulation. Mais envers vous-même. Hein. Et donc, c'est un peu cette stagnation, on va dire. On peut dire émotionnel, on peut dire professionnel, etc. Tout dépend un peu, voilà, ce qui suit par la suite, les amis. Mais moi, je vous dirais plutôt, voilà, vous devez faire maintenant un choix dans votre vie, pour votre futur. Mais pour ça, il faut équilibrer le yin et la yang. C'est comme ça, moi, je ressens que je vois les choses en voyant cette carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh oui. Le roi des elfes de bois sombre. Autorité, crédibilité, prestige. C'est pour ça que je vous parle en fait de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Car certains d'entre vous sont peut-être dans une certaine autorité, de contrôle. On peut parler de contrôle de pouvoir. On peut parler de contrôle de... voilà. C'est comme ça et pas autrement. Vous pouvez aussi être autoritaire pour les personnes extérieures. Et que vous recherchez peut-être une certaine crédibilité, une certaine prestige. Pour d'autres, vous devez un peu équilibrer cette autorité pour rééquilibrer justement le masculin et le féminin sacré, afin d'être crédible envers vous-même. En disant, voilà, maintenant je sais ce que je veux, ce que je souhaite construire, dans quoi me lancer, dans ce que je souhaite réellement moi au plus profond de mon être, pour aller rechercher ce prestige au fond de vous.
de récupérer votre pouvoir personnel, votre lumière, votre sagesse et tout ce que voilà, tout ce qui s'ensuit. Ça aussi, c'est un choix. En vous disant, bon, peut-être que je dois un peu revenir à moi-même et peut-être un peu rechercher cette autorité, ce charisme qui est en moi, cette force, cette puissance qui est en moi pour avancer. Pour aller chercher ce que moi je veux. Ce que vous souhaitez, donc, vous voyez. Quand je dis moi, c'est votre moi supérieur. Voilà ce que je veux en venir. Pour aller chercher justement cet ancrage. Et ça, c'est un choix. Et ça, l'énergie du diable va vous y aider. En vous affirmant. De ne plus être dans cette brouillard, de ne plus être trop dans le masculin ou dans le féminin. Il faut avoir cet équilibre. On le sait, féminin sacré, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est voir les choses très, très clairement une fois qu'on on a les réponses. Et là, vous switchez vers le masculin, et là le masculin sacré va dire ok, je prends on met cette action en place, on y va, mais toujours avec finesse, sagesse, mais tout ce qui est donc possible et imaginable dans votre esprit. Et ça, c'est un choix. Soit vous êtes des personnes actuellement très dures envers vous-même, mais qui se projettent un peu à l'extérieur. Et donc là, il est temps de basculer dans le féminin sacré. Parce qu'être trop dans le masculin sacré, c'est pur et dur. Je contrôle. Je ne montre pas comme je suis. Voilà. Je souhaite tout. Comment on dit encore superviser. J'espère que j'ai bien prononcé. J'aime bien avoir le contrôle sur tout, afin de ne pas me laisser déstabiliser. Ça peut être ça là aussi. C'est une certaine autorité. Si certains d'entre vous, si vous avez déjà entendu la phrase tu es en train de me manipuler ou quoi, ou si vous avez entendu cela vers vous, c'est que voilà, il y a quelque chose à équilibrer. D'autres formes bien sûr aussi, vous voyez. Il faut aller rechercher justement cette crédibilité. Voilà. Est-ce que je suis crédible dans ce que je fais, dans ce que je dis aussi. Donc vous voyez dans quel domaine vous êtes actuellement. Mais il y a un rééquilibrement à faire entre le yin et le yang. Ça c'est sur les amis. Et ça c'est votre choix maintenant. Que vous devez faire en disant, bon, je suis trop dans le masculin, bon allez, on va un peu aller dans le féminin, je vais un peu rechercher au fond de moi ce que je dois rééquilibrer, ce que je dois travailler, ce que je vais présenter aussi, voilà. Tout dépend un peu aussi, voilà, dans ce que vous souhaitez, dans l'action que vous allez mettre, dans le choix que vous allez faire, pour retrouver cette prestige qui est en vous, surtout. Et puis le projeter vers l'extérieur. Vous voyez, le diable n'est pas toujours mauvais. Il est là pour vous dire, vous avez ce charisme, vous avez ce pouvoir. Et quand on l'utilise à bon escient, vous pouvez être des personnes formidables. Vous pouvez être des personnes en fait qui voient toujours les choses très clairement. Vous pouvez être des personnes qui, certains d'entre vous, peuvent guider les autres. Oui, bien sûr. Mais il faut toujours être dans cet équilibre. Donc je suis en train de dire que vous pouvez être des personnes très charismatiques. Avec un haut potentiel.
C'est dommage qu'il n'y a pas encore à côté le magicien, par exemple. On aurait pu avoir la grande prêtresse à côté. Alors j'aurais dit, oh là là, mon Dieu, vous êtes des clairvoyants, etc., etc. Bref. Je suis en train de vous dire que vous êtes des personnes, en fait, vraiment avec un potentiel immense. Mais, attention à cela. Donc, ceux qui ont déjà ce pouvoir, qui le savent, ne doivent pas basculer dans l'autorité. On ne doit pas basculer en disant moi je maintiens la vérité, je connais la vérité et c'est comme ça, pas autrement. Je suis Mathis, les amis. Hein, mais voilà. Je sais que dans ce monde ça existe malheureusement. Vous voyez, exemple, qu'on voit les sectes et les gourous, bah, c'est un peu ça. Vous voyez, voilà. C'est pas vous, hein. Attention. Mais vous voyez ce que je veux en venir. Vous voyez? Donc, il faut aller chercher un peu ce côté sombre qui est en vous, oui, pour basculer justement dans la lumière. Voilà. Je vais tenir court, mais vous avez tout pour réussir dans la vie. Mais il faut faire les choix. Il faut tout faire pour redevenir vous-même, d'être dans l'équilibre yin et yang. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore aussi pour vous? C'est Bunzo. C'est très intéressant cette carte. Vous voyez cette personne sur la carte? Je vais vous comprendre. Parfois je vais parler trop vite. Je vais quand même vous prendre en fait le livre qui va parler de Bunzo. Non, ça c'est pas bon. C'est celui-là. Parce que c'est très intéressant. C'est quand on voit cette dame, oui, on peut parler de danse de cabaret, on peut parler de carnaval des Rio, etc. Mais en fait, ce sont des personnes lumineuses. Ce sont des personnes, en fait, qui offrent un spectacle, qui dansent. Et je suis pile poil dedans. Qui vous parle justement, bonheur, joie et plaisir. Elle indique le bonheur, le succès, l'harmonie et les nouveaux départs exaltants. Donc, vous voyez, vous avez tout ça comme palette. Vous pouvez aller rechercher le bonheur, la joie et le plaisir. On va dire dans toutes ses formes. Mais pour ça, il faut aller rechercher cette positivité qui est en vous. Car, encore une fois, le diable est là pour vous dire, vous avez ce charisme. Vous avez ce pouvoir en vous. Il faut faire ce choix. Mais, vous devez trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Et là, vous allez retrouver la joie, le bonheur et le plaisir dans toutes ses formes. Dites-vous que, ou peut-être que certains d'entre vous, ça va vous parler, quand en fait vous menez par exemple une bonne action, ou vous faites quelque chose qui vous fait plaisir à vous, est-ce que vous ressentez à ce moment-là une joie intérieure? Au fond de vous, donc vous voyez cette joie silencieuse, mais au fond de vous, vous parlez à vous-même, vous vous dites, ah ça m'a fait plaisir, ah ça c'était chouette. Eh bien vous pouvez continuer sur cette voie. Vous pouvez en fait continuer à nourrir cela. Mais quelque part aussi, danser, c'est, imagez bien sûr, mais danser en fait tous les jours, danser en fait dans la joie, la bonne humeur. Ne nourrissez pas toujours cette noirceur qui peut vous empêcher de vivre, mais aussi qui peut vous empêcher d'être vous-même, de vous auto-manipuler, votre esprit, votre énergie, vos émotions. Donc je reviens à ce 2 de bâton, le choix. Vous faites le choix de rester dans ce côté sombre, côté ouais non, de toute façon ça n'ira pas, non, de toute façon c'est pas fait pour moi, oh non, de toute façon j'ai jamais de choses dans la vie, ou
vous switchez de l'autre côté. Et vous prenez la décision de vivre, de rééquilibrer tout cela et de dire, ok, je vais rechercher la joie, le bonheur et je m'amuse et voilà, je nourris l'espoir aussi. Encore une fois, je vous ai répété, vous avez tout cela en vous. Le diable, il a ce charisme, ce pouvoir. Qu'est-ce que nous avons aussi? Le clan du feu. Le clan du feu, c'est la passion. Mais ce qui vous nourrit. Ce feu intérieur. Vous devez absolument rechercher cet équilibre pour retrouver cette joie, cette vitalité qui est en vous. D'aller chercher au fond de vous cette feu, cette passion. Maintenant aussi, il se peut que certains d'entre vous ont déjà compris tout cela. Et ils y vont. C'est une prise de conscience, parce que la vidéo parle quand même de prise de conscience. Donc soit vous devez encore faire cette transformation, soit vous êtes déjà dans cette transformation. Vous êtes déjà en route vers cette transformation. Et à ce moment-là, le clan du feu, donc le clan, ça veut dire plusieurs personnes. Quand on est dans la joie et la bonne humeur, forcément, les personnes autour de vous le seront aussi, vous accompagnent. Ça aussi, c'est le diable, c'est le charisme. Vous pouvez amener les autres avec vous, dans le domaine que vous êtes, dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes un peu cette personne qui peut être un leader. Mais, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Oui. Nourrissez-vous de tout cela. Vous l'avez en vous. Alors, le chaman de la perte. Très intéressant aussi. Là aussi, les amis, pour vous, je vais prendre le livre. Car ça, c'est très intéressant. Voyez. Je prépare toujours le livre parce que parfois c'est très intéressant justement de prendre les mots clés. Voilà, le chemin de la perte, page 82. C'est bien que en fait voilà, il y a l'index, au moins on ne perd pas de temps. Alors, les interprétations de chemin de la perte. Redécouverte de vérité oubliée. On peut parler de perte et gain également. De restitution, d'équilibre, équilibre masculin et féminin sacré. D'accepter aussi une perte de votre noirceur, on peut dire comme ça. D'accepter en fait, vous pouvez enfin vivre dans la joie, la bonne humeur. De voir la vie en couleur au lieu de en noir et gris. L'endurance, de toujours nourrir ce feu qui est en vous. Vous voyez, ça c'est l'endurance. De reconnaître qui nous sommes, donc de qui vous êtes réellement au fond de vous. Et laisser les choses suivre leur cours. Vous allez voir que si vous nourrissez de tout ça, de votre feu, de la joie, bonne humeur, les choses vont se découler naturellement, vont couler naturellement. Vous voyez? Parce que peut-être vous étiez en perte d'énergie, perte de sociabilité, et gain, bien sûr, les amis, on peut parler d'argent aussi. Mais ça ne doit pas vous perturber, ça ne doit pas vous bloquer. Parce que là, on peut tomber dans la négativité. Et alors là, à ce moment-là, oui, on est dans l'autocritique et l'autosabotage et dans l'automanipulation de soi-même, bien sûr. Voyez. Donc il faut trouver cet équilibre.
Et nous allons terminer votre choix, votre guidance avec le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. Bon là, je ne vais pas prendre le livre, car ça veut bien dire ce que ça veut dire, les amis. Exauceur de souhaits. Vous avez la possibilité d'aller chercher vos souhaits, d'exaucer ces souhaits. Vous avez ce pouvoir en vous. Là, la nature, le diable vous le dit. Vous avez ce pouvoir en vous. De créer votre vie, de qui vous êtes réellement. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. Avec beaucoup de charisme, en vous nourrissant. Voilà, ça je mets en place. Ça je sais que c'est pour moi. Ça je sais que c'est moi. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre. En ayant été créatif, voilà, vous m'avez compris, mais aussi de dire voilà, je suis créatif et je le fais. Parce que le féminin sacré, ça aussi, c'est rechercher cette créativité, d'être créatif, et le masculin dit ok, c'est bon, on met en place. Car le féminin a créé, a compris, a réalisé, a analysé, a dit ok, voilà, on met en place. Le masculin dit ok, on y va. Bon, je schématise les amis, je sais, mais c'est pour vous donner un exemple, mais cet exemple en disant vous avez tout ça en vous. Exaucez vos vœux, vos souhaits, mais il est à vous de faire ce choix. Il est à vous de faire ce choix. D'aller chercher ce bonheur, cet équilibre, bien sûr, mais surtout, voilà, de créer votre vie. Automatiquement, vous allez cultiver, évidemment, cette joie, ce bonheur, parce que ce que vous souhaitez au fond de vous, mais surtout, de retrouver votre pouvoir personnel, votre charisme, mais dans la lumière. Voilà. Je vais en arrêter là, les amis, pour votre guidance. Mettez-moi un petit commentaire si cela vous a parlé, bien sûr. Si vous avez besoin de moi, mon épouse, bien sûr, vous pouvez venir vers nous. Ça sera en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Et bien sûr, pour une nouvelle personne, n'hésitez pas à vous abonner si tout cela vous a parlé et pour rejoindre cette belle communauté. Je vous dis à bientôt, les amis. Et alors, pour tous ceux qui ont pris le choix numéro 3, nous allons donc voir vos messages. Voilà. On parle de prise de conscience. Dans quel état vous êtes, dans quelle prise de conscience vous êtes, ou vers quoi vous devez comprendre encore en âme et de conscience. Voilà, on va un peu se laisser guider par les cartes et justement dans quelles énergies vous êtes, etc., etc. On y va, les amis. Le page de baguette, qui veut dire le valet de bâton. Nous avons l'homme vert, c'est-à-dire le fou. Et nous avons la reine de baguette, donc la reine de bâton. C'est 3 belles cartes. Je peux vous le dire. Le valet de baguette, le page de baguette, le valet de bâton, c'est en fait une énergie jeune, qui construit. On sait que le bâton, c'est toujours, en règle générale, des projets. Une création de projets, voilà, des souhaits qu'on souhaite réaliser, forcément.
à la recherche d'eux. Donc en fait, le valet de bâton est en train de vous dire que vous avez cette possibilité, vous avez ça en vous, de créer de belles choses. Dans toutes ces formes, dans tous ces domaines. Mais dans vos capacités, voilà. Vous avez cette possibilité de créer, encore une fois, votre vie, votre projet ou vos projets. J'ai envie de vous dire, il suffit de prendre cette baguette magique et de créer votre monde. Ce que vous souhaitez réellement faire. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, ça c'est vraiment le valet de bâton. C'est vous reprendre cette force en vous, cette capacité, cet enfant intérieur aussi bien sûr qui va vous guider, vous parler. Vous voyez, toujours prendre avec un peu plus de, voilà, un peu plus de légèreté les choses que vous avez envie de créer. On peut parler un peu d'innocence aussi, vous voyez, créer avec un peu plus d'innocence, de ne pas mettre les freins, mais de vous laisser aller, voilà. Je sais ce que je veux, au fond de moi, je souhaite créer ça, afin de me nourrir mon âme, mon enfant intérieur. On ne va pas aller plus loin les amis, parce que sinon je suis parti pour des heures, mais le valet de bâton c'est vraiment ça. Donc, création, projet, et le valet, voilà, il expérimente, il tente, il essaye, et on laisse faire les choses. Le fou, donc l'homme vert, est en train de vous dire, oui, lancez-vous. Le fou, c'est ça. Le fou, il y va. Il ne sait pas où est-ce que ça va l'amener. Il ne sait pas, en fait, jusqu'où ça va aller. Mais il y va. Donc, vous voyez, allez-y. Car vous avez maintenant cette possibilité d'y aller. Vous avez un projet en tête, faites-le. Je dis toujours, il faut oser. Il faut essayer. Et si ça prend forme, tant mieux, c'est que c'est fait pour vous. C'est que vous l'avez au fond de vous et ce que vous souhaitez, ce que vous espériez arrive. Mais il faut oser le faire. Comme je dis toujours, ce n'est pas en restant dans son fauteuil avec le bras croisé que ça va arriver. Donc il faut mettre des actions. Il faut, par exemple, se renseigner. Il faut faire des formations. Si vous voulez changer de domaine, ou si vous êtes encore jeune, vous voulez vous diriger vers quelque chose, mais dites tiens, voilà, j'ai pas encore cette expérience ou je maîtrise pas encore bien, eh bien, il y a toujours moyen de faire des formations ou l'école du soir, etc., etc. Donc, lancez-vous. Ou vous maîtrisez déjà bien, mais vous dites, est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans parce que, voilà, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Oui, essayez, essayez, essayez. Et si vous lancez vraiment dans tout ce que vous souhaitez réellement, vous allez basculer dans cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de subtil. On peut parler de rusé, oui, mais la reine de bâton, quelqu'un de subtil, qui en fait construit ses projets avec beaucoup de sensibilité, avec ses émotions. Parce qu'on parle quand même de reine. Je suis en train de vous parler aussi de féminin sacré. Si vous lancez justement dans tout ça, vous allez redevenir ou arriver à cette reine de bâton en disant, voilà, je brandis cette baguette, je me suis lancé et je la tiens, je maintiens le cap. Car je souhaite vraiment arriver au bout, je souhaite vraiment construire et ne rien lâcher. Car la reine de bâton, c'est vraiment ça, j'y vais. Quand je parle d'être rusé, c'est avec une certaine sensibilité, mais en sachant se protéger. Donc protéger son projet, protéger en fait aussi
ses énergies, etc. Bon, tout dépend un peu dans tous les domaines, enfin dans les domaines, ou là, le domaine que vous allez aller, mais vous voyez, voilà. La reine de bâton, c'est ça. Donc elle se lance, elle y va. Et puis on verra bien. Mais si vous êtes dans ce choix-là, c'est que vous avez des envies, de besoins, de créer par exemple une société, de créer une association, de vous lancer dans un domaine, YouTube, et j'en passe les amis. Je donne que des exemples, mais lancez-vous dans quelque chose qui vous appelle, qui vous anime. Car vous le sentez au fond de vous, que cet enfant à l'intérieur de vous piétine, qui vous pousse à y aller de l'avant. Donc, écoutez-vous et allez-y. J'en rigole, j'en avance les amis. Nous avons le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Quand je dis que vous avez des capacités en vous, dans n'importe quel domaine, hein, vous avez des talents, vous avez de la créativité, vous avez toutes ces possibilités, vous avez ces palettes, vous avez peut-être aussi plusieurs flèches à votre arc. Le sage vous dit qu'en fait que vous êtes aussi probablement des personnes en fait qui peuvent s'adapter à chaque situation afin peut-être aussi, voilà, par exemple, aider d'autres personnes. Le sage est toujours quelqu'un de calme, d'instruit, bien sûr, mais aussi avec une compréhension. Donc si vous êtes dans cette compréhension de ce que vous souhaitez réellement, de qui vous êtes, là vous allez arriver dans cette reine de bâton. Quand je vois les conseillers, peut-être vous voulez vous lancer dans un métier. Bon, j'aime pas trop le mot métier les amis, car ce que moi et mon épouse font, pour nous c'est pas un métier. C'est quelque chose qui nous a appelés, c'est que voilà, quelque chose qu'on aime faire. Donc pour nous c'est pas un métier. C'est quelque chose qui est au fond de nous. On adore faire ça. Donc voilà. On est à notre place. On va dire comme ça. Et donc, peut-être aussi, vous êtes un peu ce conseiller. Mais, ça peut être dans toutes les formes. Hein. Ça peut être le conseiller des finances. Parce que vous maîtrisez ça comme un chef. Et pourquoi pas? Si c'est votre domaine, si c'est ça que vous maîtrisez, pourquoi pas? Vous voyez donc, mais c'est l'arche. Vous voyez, vous pouvez être le conseiller aussi parce que peut-être avec toutes les expériences que vous avez acquises, vous pouvez devenir formateur ou formatrice pour apprendre aux autres personnes tout ce que vous avez acquis dans le domaine que vous maîtrisez ou les domaines. Donc pourquoi pas? Ça aussi c'est conseiller parce que vous avez tout ça en vous. Nous avons également l'Agus. Vous voyez, cette personne est sur sa planche, à voile, et... sur sa planche, oui. Et en fait, lui, il est tranquille. Il est tranquille sur sa planche, et voilà, il se laisse aller. Et les eaux sont calmes, et il regarde au loin. Vous voyez, il regarde l'horizon, on peut dire. Il regarde, voilà, il admire, il contemple. Oui, il est bien. Donc, si vous vous lancez dans vos projets, ça va vous apaiser, sûrement. Mais vous allez surtout être bien avec vous-même. Vous voyez? Vous allez être, j'ai envie de dire tranquille. Voilà, allez, je vais le dire à ma façon.
Mais vous allez être bien. Vous allez vous dire, bah, je suis bien là, voilà. Mais vous allez être fier de vous, bien sûr. En vous disant, ben voilà, j'ai réussi quelque chose et maintenant j'avance tranquillement dans la vie. Car vous êtes écouté, pardon. Car en fait, la gousse, c'est aussi l'intuition. Et l'intuition, bien sûr, c'est être à l'écoute de soi-même. Nous sommes d'accord. Et donc, il faut vous écouter. Il faut vous laisser aller vers ce que vous souhaitez réellement, les amis. Et ce n'est pas grave que les choses prennent le temps, que les choses évoluent avec le temps. Mais vous pouvez réussir. Vous allez sentir en fait que si vous êtes à votre place, tout va être fluide. Encore une fois, voilà. De vous nourrir aussi de vos émotions. Car les émotions, c'est aussi en fait votre guide interne, votre intuition interne, qui va vous aider, qui va vous guider vers ce projet, de ce que vous ressentez au fond de vous. Et si vous vous lancez dans quelque chose qui vous anime, qui vous appelle, qui vous nourrit, mais jusqu'au plus profond de votre être, là vous allez être apaisé. Ça va vous procurer une ou des sensations qui vont vraiment être relaxantes pour vous, car vous serez sur votre chemin de vie, sur vos ambitions. Et là, vous allez vers une réussite. La reine de bâton, c'est ça aussi. Vous avez tout en vous pour réussir. Émotionnellement. En rusant un petit peu, oui. En sachant ce que vous voulez. Donc, je suis en train de vous dire que vous pouvez, en fait, franchir les obstacles, franchir les montagnes. Mais il n'est pas nécessaire de monter la montagne tout de suite vers le haut. On peut passer par le chemin, voyez, tranquille pour passer de l'autre côté. Voilà ce que la reine de bâton peut vous dire aussi. C'est une ruse de passer en fait sur le côté, de suivre les petits sentiers, le chemin, sans trop se fatiguer, en prenant son temps. Voilà ce que je suis en train de vous dire aussi. Donc, vous avez toutes ces capacités. Donc, c'est d'entre vous ont déjà cette prise de conscience en sachant je souhaite faire ça, ou je sais que j'ai beaucoup de capacités en moi, donc je peux jongler avec 2 projets, 3 projets, 4 projets. Bref. Mais vous l'avez en vous. Donc, soyez ce magicien. Brandissez ces baguettes pour être vous, mais surtout de vous mettre en action, d'y aller, lancez-vous et de construire ce que vous souhaitez réellement. Nous avons le clan de l'eau. Le clan de l'eau, c'est vraiment ça les amis, c'est vraiment voilà, les émotions, encore une fois. Écoutez-vous, laissez-vous guider par votre féminin sacré, par votre intuition, par vos émotions. Vous allez être à ce moment-là dans la créativité, mais surtout dans, voilà, je m'écoute, c'est ça que je veux faire, je le fais. L'action. Lancez-vous, encore une fois. Il n'y a pas d'autre thème à vous transmettre ou à vous dire. C'est vraiment ça. D'aller vers cette transformation. Cette sensibilité, bien sûr. Les émotions, c'est sensibilité. Donc, utilisez votre sensibilité. Car vous êtes certainement
des personnes sensibles ou hypersensibles. Vous voyez dans quelle en fait catégorie vous êtes. Hein. Mais voilà. Vous êtes certainement des personnes douces aussi. Vous êtes certainement, si je peux m'exprimer ainsi, des bisounours. Hein. Donc des personnes gentilles, calmes, etc. Donc vous prenez peut-être aussi l'amour inconditionnel, vous aimez les animaux, vous aimez les personnes en règle générale, l'humain en règle générale, voilà. Et tout cela en fait, vous voulez peut-être mettre des choses en place. Pour aider les animaux, pour aider la nature, pour aider la planète, pour aider les humains, ou d'autres projets les amis. Je ne donne que des exemples. Mais si vous lancez justement dans tout ça, si vous nourrissez de vos émotions, de vos capacités, de vos envies, vous allez être dans les eaux calmes. Vous allez être navigué, ou vous allez naviguer vers des eaux calmes. Vous allez suivre le courant pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Le chasseur des dons, tiens. Vous avez des dons en vous. Il faut aller le rechercher. Dons, capacité, on peut mettre tous les termes dessus les amis. Mais vous avez tout cela en vous. Maintenant, il faut juste l'exploiter. Vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, oui, mais vous avez la capacité de le faire. Et si vous avez plusieurs capacités, plusieurs flèches à votre arc, ça tient qu'à vous à les chercher, à les mettre en place et de vous lancer. De jongler, oui, on peut dire, avec plusieurs projets, plusieurs envies, plusieurs besoins. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul, bien sûr. Il y a probablement ou peut-être des personnes qui vont vous aider, qui vont être là comme une communauté, comme un support, comme une équipe. Bref, tout dépend de quand vous allez vous lancer. Mais vous avez ce don de créer tout cela. Seul ou pas seul. Le fou est là pour vous dire, lance-toi, lancez-vous. Vas-y, allez-y, foncez. Et pour terminer votre guidance, nous avons l'aurore de Gamma. Là, je vais quand même prendre le livre pour vous transmettre le message. L'aurore de Gamma qui vous dit: il est temps d'abandonner ce qui a été. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance, un résultat positif est imminent. Je pense que c'est très clair pour vous, pour ceux qui ont fait ce choix. Vous devez bien sûr laisser le passé derrière vous, en ne plus vous diminuant dans vos capacités, dans vos envies, vos besoins, ce qui vous nourrit spirituellement. Et on peut le matérialiser à ce moment-là, l'ancrer dans la matière, donc c'est-à-dire dans le monde sociétal. Vous l'avez en vous.
si certains d'entre vous ont été bloqués par des personnes en entendant des phrases, mais non, laisse tomber, tu es en train de rêver, mais non, mais tu es fou ou folle, mais ça marchera jamais, mais tu te crois dans le monde des bisounours, etc. Non. Allez-y. Prouvez à vous-même, pas aux autres, prouvez à vous-même que vous en êtes capable, que vous avez cette capacité. Et quand vous réussissez, vous serez heureux pour vous. Vous serez fier de vous. Et c'est tout ce qui compte. L'avenir vous le dira. Comment ces personnes, en ce moment-là, vont réagir en face de vous, ou après, ou derrière vous. Vous voyez, en disant, oh mince. Vous voyez? Mais ça ne compte pas. Soyez fiers de vous quand vous allez vous mettre en place. De toute façon, vous allez ressentir, quand vous mettez des choses en place, vous allez ressentir un apaisement, un calme, parce qu'il y a des résultats positifs qui vont arriver pour vous, si vous vous lancez dans un ou des projets. Car vous l'avez en vous. Avec toute votre sensibilité émotionnelle, créativité. Car vous êtes le magicien de votre propre vie. Donc, on va terminer cette guidance en disant, allez-y les amis, lancez-vous, vous êtes prêts pour ce nouveau départ, ce nouveau défi ou ces nouveaux défis dans la vie. J'espère que cette guidance vous a parlé, que vous a motivé, j'espère aussi, surtout pour ce choix-là. Likez s'il vous plaît. Surtout, laissez-moi un commentaire si cela vous a parlé. Si vous voulez encore peaufiner ou être rassuré dans un domaine ou plusieurs domaines, vous pouvez toujours venir vers moi pour explorer un peu tout ça, voilà, pour vous positiver, pour vous guider, pour vous aider, pour vous motiver. Il y a donc mon site internet en dessous et également mon adresse mail. Il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous réponds, ou bien sûr un SMS sur mon mobile qui sera donc aussi à l'avant et à l'arrière de la vidéo. Voilà, et on peut vous aider, voilà, si vous avez encore besoin d'un peu de motivation, de conseils ou direction. Bref, mission de vie. Voilà. Et bien sûr, pour les nouvelles personnes qui m'écoutent, abonnez-vous afin que la communauté grandisse sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et bien sûr aussi sur ma nouvelle chaîne, Un Nouveau Monde.